Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau pour ce tirage qui s'adresse à tous les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller consulter sous vos autres signes lunaires, ascendants, descendants pour avoir encore plus d'informations pour cette guidance qui est à savoir qu'est-ce que le début du printemps vous réserve. Avec ce tirage, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la santé, de vos amours, votre occupation professionnelle, ce qui vous aide, ce qui vous aide pas, les problèmes ou événements qui pourraient survenir, en début du printemps et comment réussir, comment y parvenir, qu'est-ce qu'on veut vous dire et on va avoir des petites cartes conseils par la suite. Alors, vous pouvez appliquer les messages des cartes à une situation qui vous préoccupe plus particulièrement en ce moment ou vous laissez guider selon le pouls du tirage. Je vais tirer des cartes pour aller voir le pouls vers quoi le tirage veut nous enligner. Mais avant toute chose, écoutez, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, parce que vous le savez que c'est vraiment comme ça que vous permettez à la chaîne de grandir et aussi à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Et du coup, et oui, sachez que vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube. Alors, comme je disais, on va commencer par aller voir le pouls du tirage avec les portes de l'intuition, vers quoi le tirage veut nous amener dans le cas où vous n'avez pas de situation qui vous préoccupe ou pour lequel vous n'avez pas de questions. On va aller voir vers quoi est-ce qu'on veut nous enligner. Et on vous parle le masque, de masque. On veut vous dire que en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, bien sûr. Et c'est plus difficile aussi de maintenir une forme de façade, de se masquer. Bien sûr que possiblement que vous le faites par crainte de ne pas d'être accepté tel que vous êtes. Mais en même temps, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que vous portiez un masque ou pas, vous ne plairez pas plus, même avec un masque, à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intègre en rapport avec vous et en rapport avec qui vous êtes, de vous montrer sur votre vrai jour et d'attirer de cette façon-là les gens qui vous correspondent vraiment. Donc, ici, on veut parler des gens qui ont peut-être crainte, de peur d'être blessés, donc qui se masquent, qui se cachent, qui dissimulent des choses, hein, qui ne se montrent pas toujours sur leur vrai jour. Et ici, avec l'oracle des chakras, on vous parle de liens. Mais oui, ça fait beaucoup de sens. On vous parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion, de soutien. Mais pour être dans l'unicité, justement, universelle, d'avoir le soutien des gens autour de nous, d'avoir une belle interconnexion avec toutes les personnes qui vous entourent et d'avoir leur amour, il faudrait, en tout cas, c'est préférable de montrer qui vous êtes vraiment. Parce qu'une force image de vous s'éloigne de qui vous êtes vraiment et vous éloigne justement de cette unité universelle qui vous assemble, hein? Cette interconnexion, ce soutien mutuel, parce que vous êtes des gens de même... oui, des mêmes espoirs, des mêmes valeurs. C'est toujours plus facile d'être entouré des gens qui nous correspondent le mieux. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de votre santé. Ça peut être de votre santé émotionnelle, de votre santé physique, comme ça peut être de votre santé, oui, émotionnelle. Alors, voyez-vous, justement, on vous parle des amoureux et du fou. Donc, avec les amoureux, on veut vous parler de votre sensibilité.
une sensibilité qui est peut-être un petit peu exagérée, exacerbée, dans le sens où vous la rendez plus aiguë, plus difficile qu'elle ne l'est vraiment. Et ça, de ce fait, ça peut faire que vous pouviez avoir ça peut faire que vos problèmes émotionnels deviennent des problèmes physiques. Hein, vos émotions, oui, en rapport avec vos liens amoureux, mais vos liens relationnels, vos amis, la famille ou peu importe le domaine d'activité. Ça peut faire que ça vous amène aussi des douleurs physiques. Soyez peut-être vigilant aussi du côté de votre système circulatoire. Et avec le fou, concernant votre santé, on veut aussi vous apporter un éclairage. Ça vient comme un peu accentuer les problèmes émotionnels ici avec le fou. Donc, soyez vigilants, faites attention à votre santé émotionnelle. Du côté de vos amours, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? De l'impératrice, très belle carte, et le pendu. L'impératrice, écoutez, qui est créative, qui est féconde, qui est douce, irrésistible. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on vous parle d'une belle rencontre qui est possible. Pour les gens qui sont en couple, eh bien, elle parle d'une complicité mutuelle dans votre relation, que le bonheur, que l'harmonie règne au sein de votre couple. Mais avec le pendu, vous avez peut-être le sentiment d'être à l'arrêt, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez certainement le sentiment d'être à l'arrêt. Peut-être est-ce qu'il y aurait des choses à clarifier ou à voir autrement, à sentir autrement. Parce que pour faire la rencontre, pour les célibataires, il ne faut pas vous replier sur vous-même. C'est ce que le pendu a tendance à faire, de se replier sur lui-même. De rester dans le fond à la maison, de ne pas sortir, mais en même temps, pour rencontrer, il faut se montrer, il faut sortir. Et pour ceux qui sont en couple, même si ça va bien, il reste que peut-être un de vous deux qui se sacrifie d'une certaine façon, qui s'oublie pour faire plaisir à l'autre, pour laisser de la place à l'autre. Donc, il y a comme une forme peut-être aussi de soumission, une forme de soumission pour vivre la tranquillité, pour ne pas être dans les altercations, dans la négociation ou peut-être des conversations plus tendues. Donc, c'est de ce de quoi on veut vous parler ici pour certains couples. Ou sinon, il y a peut-être une situation dans votre couple, même s'il va bien, qui va demander que vous preniez de la hauteur, que vous regardez la situation différemment pour pouvoir la régler, la transcender. Au niveau du travail, mes cartes sont à l'envers. On a la tempérance et on a le jugement. Avec la tempérance, bien sûr, on vous parle de, ben oui, de mettre de l'eau dans votre vin, de faire des... Mais oui, de faire des compromis au niveau de votre activité professionnelle. Si vous êtes sans emploi, écoutez, c'est encourageant. Vous pourriez avoir des propositions pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle avec la tempérance. Vous êtes en sécurité d'emploi, il n'y a pas de problème. Oups, pardon. Même si vous devez mettre de l'eau dans votre vin pour certaines situations. Avec le jugement, on veut nous parler que possiblement vous pourriez bénéficier de l'aide de l'univers, que vous soyez à l'emploi ou pas. Si vous n'avez pas d'engagement, mais ça annonce vraiment une proposition inattendue. Un nouveau départ, peut-être dans une autre sphère que vous n'aviez pas pensé, parce que c'est vraiment quelque chose d'inattendu, de nouveau. Et pour ceux qui sont en activité, ben, il y a du changement qui arrive pour vous.
Hein, vous êtes stable, mais il y a quand même, votre emploi, il est stable, mais il y a quelque chose qui va arriver de nouveau, rapidement, mais qui va être bien pour vous, qui va être heureux. Qu'est-ce qui vous aide dans la situation présente, peut-être pour laisser tomber votre masque, pour être plus authentique? C'est le chariot. C'est le chariot, ça avance, on avance rapidement en autant qu'on garde l'équilibre entre nos émotions et notre mental, finalement, de où on veut aller, qu'on planifie un peu où est-ce qu'on veut aller, vers quoi on veut avancer dans la vie, qu'il y a une mise en route dans vos projets, dans un événement ou une situation en particulier. Parce que quand même, avec le chariot, on parle de triomphe. Hein? Il y a du mouvement malgré les obstacles qui pourraient survenir. Vous allez être capable d'envisager votre itinéraire et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qui vont arriver. Pour ça, vous allez devoir peut-être laisser tomber certaines étapes ou certaines des idées désuètes, laisser tomber ce qui est obsolète pour pouvoir renaître, pour oui, vivre une certaine transformation, une certaine métamorphose, peu importe la situation, l'événement ou le domaine en particulier. C'est souvent la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose suppose le début d'autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est la mort, la renaissance, c'est de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais vous y allez rapidement, vous y allez bien, en autant que vous êtes capable de conjuguer avec vos convictions, vos émotions, votre mental, de bien diriger vous allez être capable de toute façon de le diriger, votre chariot, votre itinéraire vers où vous voulez aller. Gardez vos convictions, gardez votre itinéraire en place, en laissant peut-être tomber certaines choses en cours de route, mais ça va vous apporter une belle transformation. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On parle ici avec la roue de fortune et l'empereur. La roue de fortune, elle tourne toujours, elle tourne assez rapidement. D'ailleurs, elle ne cesse pas de tourner, en fait. Et ici, il va s'agir d'être capable de... Ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas arriver à saisir les opportunités qui vont arriver sur votre chemin. Parce que les opportunités arrivent rapidement. Ou de ne pas saisir les bonnes. Donc, malgré le fait que ça avance rapidement, que vous allez devoir laisser certaines choses, vous allez devoir aussi, idéalement, saisir les bonnes opportunités, pas toutes, autrement dit. Dans le fond, ce qui vous aiderait pas, c'est de vouloir tout ramasser, de tout saisir. Saisissez seulement ce qui va vous permettre d'avancer en rapport avec où ce que vous voulez aller par rapport à votre itinéraire de départ ici avec le chariot. L'empereur nous parle d'autorité, de stabilité, justement d'avoir bien structuré, d'avoir bien organisé les choses. Donc, si votre plan est un peu bancal, si votre plan est pas trop solide, c'est ça qui risquerait de vous bloquer, de vous empêcher d'aller où vous voulez. Et possiblement de trop saisir d'opportunités, ça va vous déstabiliser, vous allez comme être trop dispersé. Alors que l'empereur, il aime la structure, l'organisation, savoir où il va, où il veut aller. Donc oui, saisissez des opportunités, mais celles vraiment qui vont vous conduire vers le chemin que vous voulez entreprendre en ce début du printemps. Et ici, on a le soleil et la lune, les opposés dans les problèmes qui pourraient vous arriver. Avec le soleil, dans le fond, c'est d'être peut-être trop enthousiaste, trop
de voir les choses peut-être trop du bon côté, puis de ne pas vouloir voir l'envers de la médaille d'une certaine façon, de vous empêcher d'y voir vraiment clair. Ça pourrait être une problématique pour vous. Et de cette façon, et en fait, de ne pas vouloir y voir clair. Oui, c'est bon l'enthousiasme, mais quand on est trop enthousiaste et qu'on se refuse de voir l'autre côté de la médaille, mais avec la Lune, ça nous montre que ça fait partie de notre côté sombre, justement, d'y aller avec plein d'insouciance et de rester trop dans vos émotions plutôt que de vous fier à vos intuitions. Ça pourrait être problématique. Fiez-vous à votre intuition pour pouvoir sortir de la confusion ou d'être trop dans l'exaltation du moment. Parce qu'ici, c'est un événement, une situation qui pourrait arriver, qui va briller après ma barre et vous allez être tout wow, tout excité, tout motivé. Mais on vous demande de prendre le temps quand même de regarder les deux facettes de ce qu'on vous propose. Puis de vous fier à votre intuition pour pouvoir y aller. Et au point de vue de la réussite, vous avez l'ermite et la force. Donc, voyez-vous, il y a vraiment un travail d'introspection à faire, d'aller voir votre lumière intérieure, votre sagesse, vous baser sur vos expériences, ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez, parce que vous avez des connaissances magnifiques. Mais par rapport à la situation, si c'est vos expériences relationnelles, en matière de relations, de vous fier à ce que vous connaissez, d'avoir de la compassion, de faire plus appel à votre compassion d'ailleurs qu'à votre agressivité, hein, comme de dompter le lion, la lionne qui est en vous. Ça va vous apporter plus de sagesse aussi, le début du printemps, avec tout ce voyage fantastique ici, des belles opportunités, la route qui s'ouvre, une renaissance, une transformation. Oui, on va devoir quitter certaines choses, mais belle transformation, des opportunités à saisir, mais saisir seulement celles dont vous avez besoin, d'avoir de la structure, un plan bien établi, d'être organisé. Oui, c'est tannant des fois, les règles aussi, les règlements, mais ça va vous permettre d'avancer, d'être enthousiaste, mais pas au point de ne pas voir l'autre côté de la médaille, la partie plus ombrageuse, la partie plus sombre, et de vous fier à votre intuition pour passer au travers un événement ou une situation qui pourrait survenir au début du printemps. Et la réussite va vous apporter une meilleure connaissance de vous, une force tranquille, si je peux dire, avec la force, oui, une force tranquille, de vous affirmer aussi, de puiser en vous. Et ça va inspirer même les autres autour de vous par la suite, de voir à quel point, surtout aussi si vous laissez tomber votre masque, vous devenez plus authentique, hein, pour avoir du soutien, pour être entouré des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes croyances, de pouvoir vous allier avec des gens qui vous ressemblent. Et ça va faire en sorte que vous allez être inspirant, inspirante pour les autres. Parce que vous êtes capable d'équilibrer votre force mentale, justement, et votre force émotionnelle. Parce que oui, la Lune, elle est dans les émotions. Mais elle est dans nos parties sombres et elle nous demande de nous fier à notre intuition, à notre petite voix intérieure pour sortir de ces ombres-là. Mais il faut les comprendre aussi, il faut les regarder, il faut les accepter. C'est nécessaire de les accueillir. Je dis il faut, j'aime tellement pas le verbe falloir, mais c'est préférable, hein, quand on veut cheminer, quand on veut avancer, c'est préférable, oui, d'observer vos parties sombres pour les comprendre et par la suite, quand vous les avez identifiées, de vous fier à vos ressentis, à votre intuition, à votre voix intérieure, vos guides pour
sortir de la confusion, de ce qui est flou, de ce qui n'est pas clair, pour pouvoir réussir et devenir un exemple pour les autres. On va aller voir deux petits conseils. Le premier avec le petit oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici concernant ce tirage? Awen, les 3 rayons de lumière, équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Et c'est vrai qu'en plus ici, la lune, c'est plus les énergies féminines et le soleil, les énergies masculines. Donc, c'est vrai aussi que pour vous aider à résoudre peut-être certains problèmes, certaines situations qui se présenteront au début du printemps. Et c'est ça, c'est d'équilibrer autant votre partie masculine que féminine. Donc, c'est autant un peu comme l'empereur d'être ben oui, dans l'action, dans l'autorité, tandis que la femme, elle est plus dans la passivité, elle est plus dans la douceur, la tendresse, la compréhension. Donc, de faire un équilibre entre ces deux énergies-là va vous permettre de passer au travers des problématiques qui pourraient subvenir au début du printemps. Avec la sagesse d'Akasha, qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message ici? La voilà. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. Et oui, souvent, c'est vrai qu'on n'y pense pas à prime abord que quand on a un obstacle qui se présente devant nous, ben en fait, c'est pour attirer notre attention puis pour nous dire, nous montrer qu'il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin d'être regardé de plus près. Qu'on doit aller le sonder. Parce que possiblement qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas guéri, qu'on n'a pas libéré. Peut-être que c'est l'idée que vous vous faites qu'en ayant un masque, en vous dissimulant, peut-être en ne disant pas tout, en enrobant la vérité, peu importe, vous comprenez l'idée de ce que c'est un masque, en n'étant pas authentique avec vous-même, vous ne l'êtes pas avec les autres. Donc, il y a une partie de vous qui n'est pas guérie. Et de laisser tomber le masque, ça va vous libérer. Et ça va vous faire un bien fou. Vous n'avez pas idée. Comme je vous disais tantôt, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, aussi bien plaire aux gens qui nous ressemblent, plutôt que des gens qui ne sont pas du tout comme nous. Et c'est sûr que souvent aussi, on met un masque pour se protéger, mais ça ne nous permet pas d'être nous-mêmes, d'être libre, d'être bien. C'est une fausse protection, à mon avis, d'avoir un masque. Donc, portez plutôt attention. Regardez de plus près pourquoi vous avez cette tendance-là pour pouvoir vous en libérer et vous en guérir. Et vraiment, vous allez être plus léger sur votre chemin de vie. Alors voilà, les signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.